Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la journée type d'un interne de radiologie. Je suis actuellement en deuxième année d'internat de radiologie, donc je passe en huitième année de médecine. L'internat de radiologie dure 5 ans, qui est découpé en 10 semestres de 6 mois. Donc nous on fait que des stages de 6 mois à chaque fois. Lorsqu'on est interne, on est à temps plein à l'hôpital, on passe son temps à l'hôpital. On est censé avoir une demi-journée par semaine de formation dans laquelle nous, en radiologie, on a des cours de e-learnings, c'est-à-dire on a plein de cours qui sont enregistrés sur internet et qu'on peut visionner quand on veut. On a des examens à la fin de chaque année sur ces cours, donc il faut qu'on les travaille régulièrement pour notre formation personnelle, mais également pour les examens qui sont dispensés chaque année. On a dit 10 stages de 6 mois. Dans la maquette de radiologie, il faut effectuer 3 stages dans un centre périphérique. Dans ces centres de périphérie, le rythme est souvent un petit peu plus cool, mais là je suis actuellement en stage au CHU et je vais vous parler un petit peu de ma journée type et de mon quotidien en tant qu'interne de radiologie. Actuellement, moi je suis en service d'imagerie digestive, donc on a 2 à 3 fois par semaine des staffs. Des staffs, ce sont tout simplement des réunions qui durent 1 heure, 1 heure et demie, dans lesquelles nous sommes avec les chirurgiens digestifs, les gastro-entérologues, et on va parler des dossiers compliqués, des dossiers qui font réfléchir et des dossiers qui vont nécessiter une discussion entre les chirurgiens, les radiologues, les gastro-entérologues pour savoir s'il y a une indication opératoire, savoir s'il y a plutôt une indication à une endoscopie, etc. Donc ces staffs peuvent se dérouler, il y a certains staffs qui sont par exemple de 16h à 18h et il y a certains staffs, la plupart, qui sont plutôt le matin, donc de 8h à 9h30, 10h. On va le voir dans la journée type, mais l'avantage principal de la radiologie, c'est qu'il n'y a pas de visite médicale, on n'a pas de service à proprement parler, on n'a pas de patients hospitalisés, donc pas de visite. Et lorsqu'on arrive à 8h, parfois il y a des jours dans lesquels on a des staffs, des fois on arrive simplement à 8h et on est posté sur des vacations, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont programmés sur un scanner. Souvent, quand on parle de vacations, nous dans notre service, il y a de l'imagerie digestive, il y a l'imagerie de la femme, il y a l'imagerie thoracique, il y a l'imagerie vasculaire et il y a la neuroradiologie. Donc par exemple sur un scanner, le matin c'est plutôt de l'imagerie digestive et l'après-midi c'est plutôt de l'imagerie neurologique par exemple. Donc nous, quand on est plutôt posté par demi-journée et peut-être que le matin je vais faire du scanner et l'après-midi je vais faire de l'IRM. Et l'après-midi sur l'un des IRM, il y aura une vacation d'imagerie digestive en IRM. C'est assez rare que sur une machine, il y ait par exemple de l'IRM dige, après du DIRM cardiaque, après de l'IRM pelvienne, sur la même matinée. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un médecin responsable sur une vacation et ce médecin est un médecin spécialisé qui va faire uniquement des IRM hépatiques par exemple. Donc on est posté par demi-journée. Donc lorsqu'on a des demi-journées de off, là on a des demi-journées de formation, c'est soit le matin, soit l'après-midi. Et lorsqu'on est posté, on arrive à 8h. Il faut que la veille, on ait protocolé les examens. Donc en scanner et en IRM, on ne fait pas n'importe quoi, on fait des protocoles précis. Donc nous, la veille, il faut qu'on protocole les vacations sur lesquelles on va être assigné le lendemain matin. Et ensuite, lorsqu'on arrive, on va tout simplement interpréter. Donc on a une salle d'interprétation sur laquelle on a une console avec plusieurs écrans, avec la liste des patients, et ensuite on va afficher les scanners avec les scanners actuels, les scanners anciens pour pouvoir comparer. Et ensuite on va créer un compte-rendu dans lequel on va détailler la question, on va détailler ce qu'on voit sur l'examen et en même temps répondre à la question pourquoi l'examen a été prescrit. Donc ça, c'est le cœur du métier, ce qu'on fait la plupart du temps toute la journée. On peut être amené également en même temps parfois à répondre au téléphone quand on a des avis sur certains examens. On peut être amené à aller voir les patients lorsque les manipulateurs radio ont des soucis avec les patients, qu'il faut les rassurer, lorsque les patients ont des questions par rapport à l'examen. Et parfois, il faut aller voir les images directement au scanner parce qu'on peut être amené à faire des séquences différentes, on peut être amené à changer l'examen en cours, ou bien on peut être amené à faire des gestes, par exemple on peut faire des balisages digestifs. Donc le cœur de métier, c'est d'être posté sur une vacation, on va dicter nos examens, il faut essayer, parfois on est un, parfois on est plusieurs sur une vacation, il faut essayer de dicter tous les examens de la vacation pour ne pas avoir trop de retard. Certains examens sont urgents et il faut une interprétation entre guillemets immédiate, donc dans l'heure, dans la journée. Certains examens sont faits en externe et c'est des bilans qui peuvent attendre un petit peu et parfois ils sont dictés un jour ou deux après en fonction de la disponibilité et du temps et du retard qu'on a. Donc par exemple, le matin, je suis posté de 8h à midi 13h sur une vacation de scanner digestif. Donc le matin, je me mets dans la salle d'interprétation, je vais interpréter mes scanners.
je regarde les scanners au fur et à mesure, j'ouvre le scanner qui est passé le plus tôt le matin, je l'interprète et puis je passe au suivant. Les scanners, on peut avoir une dizaine, quinzaine de scanners dans la matinée. Lorsqu'il y a des grosses vacations, on est plusieurs à les dicter. Une fois que j'ai fini ma vacation, sur les coups de midi, on va manger. Parfois, il y a des staffs le midi, donc on peut être amené à manger directement pendant le staff. Donc des staffs entre nous où on parle de patients, on peut se faire des petits topos, des petits cours, etc. etc. Et par exemple, l'après-midi, je peux être posté sur une seconde vacation. Donc ça peut être une deuxième vacation de scanner digestif. Ça peut être également une vacation d'IRM. Voilà, donc on peut changer de modalité. Il faut savoir qu'en radiologie, il y a 3 grandes modalités à connaître: le scanner, l'IRM et l'échographie. Là, dans mon stage actuel, j'ai pas vraiment de vacation d'échographie, mais il y a certains services et certains stages dans lesquels on a aussi des vacations d'échographie. Les patients viennent passer leur échographie et c'est là où on a le plus de contact avec les patients. Souvent, dans les vacations d'échographie, il y a un petit peu de tout. Des fois, on fait des échographies thyroïdiennes, on fait des échographies abdominales, etc. On peut également être amené à faire des vacations au scanner des urgences. Donc c'est par exemple de 8h à 13h ou bien de 13h à 18h30. Et là, on est entre 1 et 3 radiologues postés sur un scanner. Donc dans l'hôpital où je travaille, il y a un scanner dédié aux urgences uniquement. Entre les patients qui sont aux urgences, qui arrivent directement aux urgences, et les patients hospitalisés qui ont besoin de scanner en urgence. C'est un scanner sur lequel il n'y a pas de patient en externe qui vient faire des bilans, des choses comme ça. C'est vraiment dédié à l'imagerie d'urgence. Nous, lorsqu'on est posté à ce scanner, on reçoit directement les demandes des urgentistes sur notre logiciel. On accepte les demandes et on transmet les protocoles aux manipulateurs. On reçoit également les appels par téléphone directement des services qui nous font des demandes pour des patients. Et nous, on a un fichier sur lequel on rentre toutes les informations et qu'on transmet également aux manipulateurs. Eux, les manipulateurs réalisent les examens au fur et à mesure. Et nous, ensuite, on est dans une salle d'interprétation qui est juste à côté du scanner pour qu'on puisse avoir un contact direct avec les manipulateurs. Si on doit venir regarder des examens directement pendant l'acquisition, si on doit échanger avec les réanimateurs ou bien les urgentistes par rapport à un dossier, c'est mieux. Et voilà, et donc nous on interprète au fur et à mesure tous les scanners qui passent en flux continu toute la journée. Donc il peut y avoir une vingtaine, trentaine de scanners dans l'après-midi par exemple. Et ensuite à 18h30, lorsque la vacation, c'est pas une vacation, mais lorsque notre vacation sur laquelle on est assigné au scanner des urgences est terminée à 18h30, il y a une relève. Donc c'est l'équipe de garde qui va faire la nuit de 18h30 à 8h30. C'est la relève qui vient nous prendre le téléphone et ensuite dicter les examens qui sont passés à partir de 18h30. Voilà, donc nous, ce qui est intéressant en radiologie, c'est qu'on a beaucoup de temps d'interprétation, beaucoup de temps médical pur. On n'est pas trop dérangé, excepté par le téléphone, par les correspondants qui peuvent nous demander des scanners en urgence, qui peuvent nous demander des interprétations, etc. Mais voilà, là-dessus, c'est une bonne spécialité. On n'a pas trop de choses à côté qui viennent nous déranger. L'inconvénient, c'est qu'il faut rester concentré toute la journée parce qu'on n'est pas toujours relu par des seniors et parfois on va poser des diagnostics, mais il y a entre guillemets personne qui va relire les images et il faut rester concentré pour pas faire d'erreur, pour pas louper de pathologie ou pour pas dire de bêtises. Évidemment, dès qu'on a un souci, l'avantage dans les CHU, c'est qu'on peut aller voir un senior spécialisé. Si on fait un scanner aux urgences abdominales et qu'on a un doute sur une pathologie abdominale, on va voir un senior d'imagerie digestive. Si on a un scanner cérébral qui passe et qu'on a un doute, on va voir un senior d'imagerie neurologique. Si on a un doute sur une pathologie thoracique, on va voir un senior d'imagerie thoracique. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir accès aux différents spécialistes qui sont vraiment très pointus dans leur spécialité. Et ensuite, on transmet le compte-rendu directement aux prescripteurs, donc les médecins urgentistes ou bien les médecins des étages. La plupart du temps, ils reçoivent eux directement le compte-rendu et ils l'ouvrent et ils le lisent. Parfois, lorsqu'il y a des pathologies assez graves, on est amené à prévenir directement le prescripteur par téléphone pour qu'il n'y ait pas de perte d'information et que le patient puisse présenter la meilleure prise en charge. Voilà, donc une fois qu'on a fini notre vacation à 18h30, on peut être amené à faire des gardes. Ça fait partie du quotidien de chaque interne. Donc nous en radiologie, la spécificité c'est qu'on a des gardes uniquement de radiologie. Cependant, la première année, on juge qu'on n'a pas le niveau nécessaire pour faire des gardes de radiologie car il faut savoir interpréter des scanners en urgence. Et donc la première année, donc les 2 premiers stages, on ne fait pas de garde de radiologie mais bien des gardes d'urgence classiques. Donc on descend aux urgences et examiner les malades et faire des gardes entre guillemets donc d'urgentistes. Ça c'est la première année. Et ensuite, une fois qu'on est à partir de la 2e année de radiologie, donc du 3e stage, on est apte à faire des gardes de radiologie. Et donc là, à partir de 18h30, on récupère le téléphone au scanner des urgences. Et c'est nous qui nous occupons
du scanner des urgences et également des échographies en urgence pour les adultes et pour les enfants. Donc par exemple, si en plein milieu de la nuit, 22h, 23h, minuit, 2h, 4h, s'il y a une suspicion d'appendicite ou de suspicion de pathologie en urgence, nous on va faire ou bien un scanner pour certaines pathologies ou bien une échographie. Voilà, donc c'est nous qui nous occupons de la garde de radiologie. Et ça, on est dans mon service, on est 2 à faire la garde. Donc voilà, on travaille de 18h30 à 8h et après nous on découpe la nuit, soit de minuit à 4h, soit de 4h à 8h. Ça nous permet de se reposer un petit peu et d'être frais lorsque l'on travaille. Voilà, donc ça c'est une part essentielle de la radiologie, c'est quand même important. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de gardes parce que c'est une spécialité un petit peu à garde au scanner des urgences. La première année, pas de garde de radiologie, que des gardes de médecine classique. C'est pas valable dans toutes les villes. Je sais qu'il y a certains qui font pas du tout de garde la première année et ensuite des gardes de radiologie. Et ensuite le lendemain, bien évidemment, on a un repos de garde, ça c'est respecté dans tous les services, donc ça c'est bien. Et ensuite, on a une demi-journée par semaine qui est dédiée à la formation, qui a certaines fois dans l'année, il peut y avoir des cours organisés directement, par exemple sur Paris, etc. Il peut y avoir des congrès aussi, mais la plupart du temps, ce sont des demi-journées sur lesquelles on va travailler nos cours qu'on a en ligne. On a énormément de modules, donc ça c'est bien, on a une grosse plateforme sur laquelle on a tous nos cours et on peut voir énormément de ressources sur l'imagerie digestive, l'imagerie thoracique, l'imagerie abdominale, l'imagerie de la femme, la neuroradio, etc., etc. Ce sont tous les grands professeurs de toute la France qui se sont filmés et qui ont enregistré des cours directement sur internet auxquels nous on a accès, et ça pour se former c'est top. Après on a également beaucoup de livres, plein de livres qu'on se partage entre internes, et donc on peut travailler également certaines surspécialités, notamment pendant notre stage. Donc quand tu es en stage de surspécialité gastro, donc imagerie digestive, tu travailles tout ce qui est imagerie digestive pour pouvoir être le plus pointu possible pendant ce stage. Voilà, donc comme je le disais, l'avantage principal de la radiologie, c'est qu'on a beaucoup de temps médical, on a peu de choses extra-médicales, on n'a pas de visite à faire, on n'a pas de courrier, etc., etc. Donc ça c'est bien. On peut progresser vraiment assez rapidement, on s'autonomise assez rapidement, on est rapidement amené à faire des comptes rendus. On peut les faire relire par des seniors, etc. Mais après, ça dépend de certaines villes. Mais on peut être amené à rapidement valider les comptes rendus. Donc ça, c'est bien de sentir une importance, de pouvoir progresser rapidement. Et vu qu'il y a beaucoup de ressources en ligne, on peut également progresser de son côté si on a envie, si on souhaite progresser. Par exemple, en chirurgie, c'est un petit peu plus difficile d'essayer de s'entraîner à faire une appendicectomie. Évidemment, tant qu'on n'est pas au bloc opératoire, tant qu'on ne nous laisse pas la main, c'est difficile de s'entraîner à faire ça. Alors qu'en radiologie, on peut trouver des cas sur internet, il y a plein de sites sur lesquels on peut trouver des cas. Moi, pendant que j'étais à l'hôpital, dès que j'avais des temps morts, je regardais également tous les dossiers qui sont passés pendant la garde, et ça vraiment on s'entraîne à ouvrir l'examen sans regarder le compte rendu, en essayant de trouver, juste en regardant l'indication de l'examen, en essayant de trouver la pathologie comme si c'était nous qui interprétions le scanner, et ensuite on a le compte rendu, et donc on peut vraiment progresser comme ça, et ça c'est vraiment appréciable. Moi je trouve que c'est une super spécialité, vraiment je prends énormément de plaisir à travailler, on est vraiment autonome, on a une spécialité qui est pandisciplinaire, c'est-à-dire qu'on peut faire la gastro, du thorax, énormément de choses. Il y a tous les domaines sont possibles, on peut faire la pédiatrie, de la neuro. Vraiment, on touche un petit peu à tout, on garde cette réflexion médicale, donc ça c'est intéressant, c'est une spécialité très anatomique, donc vraiment les conditions de travail pareil, on est bien assis confortablement, tranquillement, on n'est pas dans le bruit constant des urgences par exemple, et ça pour pouvoir travailler, d'avoir des bonnes conditions de travail, c'est important. Voilà, donc pour moi, bonne qualité de vie, ça vaut le coup de se donner les moyens au concours de l'internat pour avoir la spécialité qui nous plaît. S'il y en a qui sont intéressés par la spécialité de la radiologie, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter, et voilà, moi je vous souhaite de bonnes révisions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le partager, à vous abonner pour avoir la suite et d'autres vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.